Bonjour à tous les lions, un mois d'avril émotionnel vous attend. Alors cet horoscope reste un horoscope général pour tous les lions et pour une révolution solaire ou annuelle, vous pouvez consulter mon site internet dont le lien est sous la vidéo. Dans l'onglet communauté, des posts astrologiques quotidiens vous attendent aussi. Alors, peu de choses en vérité se passeront dans votre signe, si ce n'est la visite de la Lune par 2 fois, avec en prime le premier quartier du 27 et la présence de Lilith qui, elle, restera chez vous tout le mois. Le Soleil, votre maître, passera du Bélier au Taureau en cours de mois, pendant que Neptune stationnera en Poisson. Alors Lilith sera donc chez vous durant tout ce mois d'avril et son impact karmique se fera sur votre pouvoir de création personnelle que vous allez devoir utiliser au mieux. Cela peut sous-entendre que beaucoup d'entre vous n'ont pas su se réaliser dans d'autres vies et qu'il est à présent temps dans celle-ci de donner de l'ampleur à vos envies et à vos idées. Elle agira sur votre signe jusqu'au mois de septembre, de quoi vous permettre d'y réfléchir sérieusement. Mais ce n'est pas tout, car Lilith aura aussi tendance à mettre les relations aux enfants en évidence, peut-être pour vous faire comprendre quelque chose qui a pu jusque-là vous échapper. Le 1er et le 2, puis dès le 27, la Lune arrivera chez vous et formera son premier quartier. Elle vous demande ici de laisser sortir vos sentiments et d'exprimer ce que vous ressentez avec plus de chaleur, mais aussi plus de sensibilité. Vous avez peut-être souvent tendance à garder pour vous ce que vous ressentez au plus profond, ce qui peut vous faire peut-être passer à côté de certaines situations. Aussi, la Lune interagit avec vous pour que vous en preniez conscience, ou que vous acceptiez de faire preuve de plus de démonstration. D'autre part, la Lune peut peut-être faire de votre mois d'avril un mois relationnel avec quelques plaisirs et sorties à la clé que vous saurez grandement apprécier. Votre goût pour l'art, pour les spectacles, sera aussi plus prononcé. Votre maître du 1er au 20 sera dans le Bélier et il aura sur votre caractère une influence heureuse et dynamique. Il inspirera vos actions et orientera vos efforts vers des objectifs très personnels mais indispensables à votre évolution socio-professionnelle. Tout comme Lilith, le Soleil va mettre en avant la nécessité de cibler vos actions dans le seul objectif de vous réaliser. L'année s'y prête, le mois aussi, et à présent, tout va dépendre de vous et de votre façon d'appréhender et de mettre en place les choses. Il faut vous laisser porter par vos élans et assumer votre forte indépendance. Par contre, ne vous éparpillez pas et fixez-vous un seul but pour le mener à son terme avant de vous focaliser sur un nouvel objectif. Dès le 20 à 6h15, le Soleil arrivera en Taureau avec, cette fois, un besoin plus prononcé de vous fixer, de vous enraciner. Il accentuera votre besoin de confort et vos envies de réussite matérielle. Il mettra votre sensibilité et votre réceptivité en évidence, tout en vous donnant l'énergie d'un guerrier prêt à tenter de nouvelles expériences. C'est un équilibre à trouver et à tenter de conserver qui sera demandé. Vous devrez faire preuve de constance tant dans vos humeurs que dans votre personnalité et vous devrez veiller à éviter toutes les contradictions. Le 11, le Soleil sera conjoint à Jupiter et cela semble assez prometteur et plutôt épanouissant. Ce peut être le signe d'une réussite sociale en devenir et d'une sociabilité qui favorise vos contacts sociaux. C'est aussi le signe que la communication entrera pour une large part dans vos relations aux autres et qu'il est important de le prendre en considération. Cela implique aussi que vous serez amené à beaucoup travailler pour faire croître vos objectifs et que vous serez fortement épaulé par une confiance en vous qui saura vous aider à avancer malgré vos doutes qui souvent vous assaillent. Puis, il y aura le 15 où le Soleil sera au sextile de la Lune, ce qui favorisera vos relations aux autres, notamment à ceux du sexe opposé. Une fois encore, il est ici question d'équilibrer,
d'équilibrer les différentes énergies, vos différentes énergies, ainsi que de réceptivité et d'activité. Alors vous chercherez à vivre un équilibre dans votre quotidien, mais aussi dans votre foyer, ayant à cœur de maintenir l'harmonie dont vous avez besoin pour vous épanouir. Vous serez porté aux actions prudentes et réfléchies, et vous aurez le souci de votre image. Il y aura aussi le 20 où le soleil sera au carré de Pluton. Et là, il peut y avoir ici une baisse de votre vitalité, un manque très net d'énergie. Alors Pluton ayant tendance à grignoter le courageux soleil, mais dans le même temps, ce carré vous montrera plus critique envers vous-même, vous donnant une envie de vous surpasser qui n'ira pas de pair avec votre baisse de vitalité. Cela pourra donc être éprouvant et aura tendance à vous faire pester quelque peu. Alors sur le plan karmique, ce carré du soleil à Pluton va entraîner la nécessité de prendre en compte la façon dont vous abordez les autres et votre vie sociale. Il est possible que la vie et les événements du quotidien vous déstabilisent, vous conduisant à des réactions plus négatives. À cela peut s'ajouter la réactivation de certaines de vos peurs ou de certaines de vos angoisses, et c'est ici que vous serez mis à l'épreuve dans la gestion de cette situation. Il reste encore comme aspect important celui du 25, où le soleil est au sextile de Saturne. Alors cela va favoriser votre force de caractère et votre détermination, ainsi que le contrôle que vous aurez de vous-même. Vous aurez tendance à aller à l'essentiel et vous ferez preuve d'une grande profondeur intellectuelle ainsi que d'une certaine discipline. Tout cela sera payant à terme et prometteur d'élévation. Et terminons avec Neptune, votre second maître, qui restera en Poisson tout le mois. Bien évidemment, il accentuera vos ressentis, mais aussi vos hésitations, vos inquiétudes et vos doutes. Il sera bon alors de ne pas s'y laisser prendre et de faire en sorte que votre esprit ne se laisse emporter par cette vague envahissante, mais néanmoins contournable. Alors, en somme, le mois d'avril sera chargé émotionnellement, mais il agira comme une mise à l'épreuve, vous donnant l'occasion de montrer ce que votre personnalité peut être et comment elle peut se battre contre elle-même durant ces moments de doute en vous-même. En réussissant ce pari, vous réussirez à avancer comme vous en avez le désir. Merci de votre intérêt pour mes vidéos. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche si vous le désirez, à consulter mon site internet et je vous souhaite un agréable mois d'avril. Prenez soin de vous et de ce qui compte pour vous. À très bientôt.